Les amis, nous sommes champions de Copa del Rey, champions d'Espagne. Après un match complètement dingue, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Franchement, c'est aller d'un endroit à l'autre du terrain. Il y a eu des actions, il y a eu des pénaltys, il y a eu des erreurs d'arbitrage énormes. Franchement, j'ai rarement vécu un tel match. Même que pendant la prolongation, j'étais dégoûté du football. J'étais même plus concerné par ce match. Mais mais oui, les amis. Le football triomphe toujours. Le football triomphe. La passion, l'énergie. Mesque un club. Mesque un club et on l'a prouvé. Et je suis tellement fier d'être catalan, d'être barcelonais, d'être espagnol. Parce que cette équipe, elle me fait quelque chose, elle me représente. Et là, je vous parle avec le cœur, les amis. J'étais pas loin d'être en pleurs parce que c'est beau ce que j'ai vu. J'ai vu un Gavi sortir un match énorme sans Pedri, sans De Jong au milieu de terrain. J'ai vu Ferran Torres être nommé MVP de cette rencontre. MVP de cette rencontre alors que tu as Mbappé sur la feuille de match. Tu as Vinicius, tu as Bellingham, tu as Rafinha. C'est Ferran Torres. Celui que j'ai tant critiqué sur ma vidéo, sur ma chaîne. Que j'ai tant critiqué. Et t'as Lamine Yamal qui sort un match extraordinaire, qui te met deux passes des millimétrés sensationnelles. Ouais, je sais pas quoi dire tant je suis fier de cette équipe. J'ai également des choses à dire sur cette équipe parce qu'on fait une deuxième mi-temps qui n'est pas bonne. Malgré tout ce qui s'est passé en première, malgré les fautes d'arbitrage, notre deuxième mi-temps n'est pas bonne. J'ai essayé de revenir un petit peu quand même dessus, même si je pense que demain on va faire une vidéo beaucoup plus à froid, où je vais beaucoup plus analyser la rencontre. Là voilà, c'est vraiment sous le coup de l'émotion, j'ai envie de vous parler comme ça à froid. Quand même, juste avant les amis, merci à tous ceux qui vont prendre 2 secondes pour vous abonner. Bien sûr, le moment est très bien choisi pour vous demander de vous abonner, pour vraiment me récompenser. Là, faut récompenser le Barça en vous abonnant les amis, donc merci. N'hésitez pas à liker également, c'est toujours très appréciable. Quel match franchement. Alors oui, il y a eu plusieurs physionomies de rencontres. Il y a eu une première mi-temps qui était complètement dominée par le Barça. J'ai l'impression que le Real Madrid n'a pas existé, j'ai pas vu les statistiques. Ouais, une frappe, franchement, c'était calamiteux. Leur première période, elle est immonde. Et la nôtre, j'ai envie de dire, il y a que 1-0. Il y a que 1-0, on aurait peut-être dû mettre plus. Il y avait des pénaltys, il y a eu des fautes, il y a eu Tchouaméni qui fait un attentat sur Olmo. Il y a eu peut-être une main de Valverde ou de Asensio alors que la main touche pas le sol. Mais normalement, c'est main d'appui, mais la main, elle n'appuie rien, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a penalty, il y a faute, il y a carton rouge, et finalement, c'est Chouamini qui va marquer. C'est parti dans absolument tous les sens. J'étais sans dessus dessous. Et quand même, les gars, je vais vous le dire, quand j'arrive à la mi-temps, je me dis, bon, l'arbitrage nous a douillés, on n'est pas bien, l'arbitrage est contre nous, il s'est vraiment passé des dingueries. Pour moi, c'est vraiment des dingueries, les amis. Le tag de Chouameni, la main, je sais pas. Et là, arrive cette deuxième mi-temps où on se fait prendre à la gorge. Alors, on va quand même le dire parce qu'il y a eu des changements à la mi-temps. Il y a notamment Mbappé qui rentre et Luka Modric rapidement après. Clairement, ça a beaucoup aidé parce que Rodrigo est clairement transparent, il est passé à côté. Rodrigo, inexistant. Je ne sais même pas s'il était sur le terrain. Franchement, c'est que ça fait quand même un petit moment qu'il est comme ça transparent. Donc Mbappé arrive. Et là, j'ai l'impression, alors je sais pas si réellement il nous a fait vraiment mal dans le jeu, même s'il a eu 2 3 occasions, mais j'ai l'impression que c'est plutôt sa présence et son impact qui nous a vraiment fait reculer et qui nous a fait un petit peu perdre nos moyens. Et franchement, c'est assez rare pour le Barça. On a vraiment eu un petit laps de temps de 10, 15, même 20 minutes en début de deuxième mi-temps où on n'arrivait plus à ressortir les ballons, on était vraiment sous pression et ce Real Madrid arrivait vraiment à nous mettre en difficulté. On prend ce but de Chouameni, ce but de Mbappé d'abord, ce but de Mbappé sur coup franc parce que c'est vrai qu'on prend 2 coups de pied arrêtés. J'avais même oublié. On prend un coup franc d'Mbappé, c'est quand même quelque chose. Et on prend après ce but sur corner, coup sur coup. À ce moment-là, on est au fond du trou. L'équipe, j'imagine même pas. Le staff qui a vu les images, qui a vu les fautes, qui a vu ce qui se passait sur le terrain, qui a vu Rudiger, qui a vu Vinicius s'énerver, qui a vu. Voilà. Et ce staff-là, cette équipe. Non, franchement, c'est trop. C'est trop cette équipe en faisant sortir Pedri, en faisant rentrer Araujo, Gavi, Eric Garcia. Mais ces gars-là, j'ai envie d'aller au combat pour eux. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de les prendre par la main. J'avais envie d'être à Séville. J'aurais donné énormément pour être à Séville ce soir. On se faisait chambrer par les supporters madrilènes. Mais n'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte après tout ce que vous avez fait? Tout le truc de l'arbitrage. En plus, l'arbitre, il est avec vous, les gars. Et franchement, moi, je crie pas à la corruption. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. Mais là, les fautes d'arbitrage, elles sont flagrantes. Il n'y a pas la VAR. Et la faute sur Ferran Torres, au toute fin de match, à la 94e. Torres se fait déséquilibrer. Il y a penalty. Il y a penalty. Et après, il va à la VAR sur Rafinha.
Et oui, là, il n'y a pas penalty, je vous l'accorde, Rafinha essaye de jouer le coup, ça marche pas, clairement, il n'y a pas penalty pour moi. Par contre, sur Ferran Torres, sur la main, sur le carton rouge, waouh, waouh, là, je me dis, c'est bon, c'est un sketch, je suis je ne sais pas où. En plus, le Barça, pour le coup, ne joue pas très bien ses contre-attaques. Alors, hormis Ferran Torres, qui est sur un, franchement, de la minute de la minute 90 à la minute 115 où Ferran Torres sort du terrain, c'est un récital. Il envoie des passes en profondeur pour Fermin. Il fait des contrôles orientés, des passes dans le dos, des passes entre les jambes. C'est légendaire ce que fait Ferran Torres à ce moment-là. Lamine Yamal, en gestion de ses efforts, franchement, son match, quand tu le regardes, il n'est pas non plus sensationnel, je trouve. Mais waouh, qu'est-ce qu'il est important sur ses passes. En première mi-temps, plusieurs fois, il vient déborder Mendy et par la suite Fran Garcia. Koundé, Koundé, c'est le tweet. C'est le tweet. Koundé a été énorme. Il a été énorme. Alors oui, il s'est fait prendre quelques fois par Vinicius, par Mbappé. Mais bon, c'est compliqué quand même, les gars. Est-ce qu'il apporte offensivement, défensivement? Le mec, ça fait 120 minutes, il court partout. Il fait encore la récupération sur la mauvaise passe de Modric. Et il vient frapper. Il vient frapper, les gars. Il vient frapper. C'est énorme. Non, franchement, cette équipe, elle est touchante, elle est émouvante. Koubarsi fait un match gigantesque, il fait un nombre d'interventions, il fait un nombre de replis. Sur le premier but, c'est lui qui fait l'intervention sur une passe vers Vinicius, il intercepte, il donne à Pedri, Pedri qui fait la passe en retrait, qui allume. C'est énorme, Pedri, parlons de Pedri. Voilà, ça va d'un sens à l'autre, c'est n'importe quoi ce débrief. Forcément, on est à chaud. Pedri qui fait un match énorme. De Jong et Olmo peut-être un petit peu moins vu, même si j'ai bien aimé quand même De Jong. Olmo peut-être un petit peu moins vu. C'était compliqué, il a subi énormément de fautes, clairement. Celle de Tchouaméni en point d'orgue, mais également celle de Rudiger à plusieurs reprises. C'est énorme, c'est énorme. Cette équipe du Real, j'ai envie de dire qu'elle a joué 20-30 minutes. Et finalement, ça a suffi à nous mettre en difficulté. Parce qu'on le sait, ce Barça est en difficulté défensivement, surtout avec cette ligne, avec Gérard Martin à droite, qui a franchement pas été top, malgré qu'il ait quand même tenu la baraque. On va pas se mentir, il n'y a pas d'erreur flagrante de Gérard Martin. J'ai quand même envie de féliciter cette équipe parce que ce qu'elle fait cette saison, c'est énorme. Dans l'envie, dans l'entrain, dans la personnalité de cette équipe qui se relève, qui n'arrête jamais, qui combat, qui va au mastic. Malgré tout ce qui peut se passer, l'arbitrage, l'attitude, les chants, les insultes, tout, cette équipe, elle prend sur elle. Cette équipe, malgré un Rafinha qui, pour moi, passe un peu à côté de son match. Alors oui, il fait énormément d'efforts, il est très important, mais il a eu beaucoup de frappes et il en a mis pas, il en a pas mis. Et il a été même plutôt maladroit devant le but. Alors évidemment, ses efforts ont été monumentaux, tout a été monumental, mais à la finition, si on avait eu ce Rafinha beaucoup plus létal, on aurait pu plier ce match beaucoup plus rapidement. Ça n'a pas été le cas, et malgré tout, on a pu revenir dans le match et finalement faire cette quasiment remontada, parce qu'on est quand même mené à la 80e 2-1 par ce Real Madrid. Quelle réponse de Ferran Torres, quelle réponse de Lamine Yamal, quel match de Pedri, quel match de Martinez, Koubarsi, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots, franchement, je pense que je vais m'arrêter pour ce soir parce que je vais pas être très lucide. Évidemment qu'il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Franchement, je pense que j'aurais pas fait de débrief si on avait perdu parce que j'étais tellement, enfin, en fait, j'étais dégoûté, quoi. J'étais dégoûté du football. Je me suis dit, bon, bah, en fait, quel est le sens du foot? Quel est le sens du foot si c'est pour gagner des trophées dans cette saleté-là, avec ces erreurs-là qui sont pour moi grossières? La faute sur Ferran Torres, pour moi, c'est la plus forte. C'est juste une balayette, c'est juste penalty. Tu mets ça dans 100% des stades, 100% c'est penalty. Et je suis objectif, franchement, je le suis. Et sur Ferran Torres, pour moi, c'est penalty. Voilà. Et pour moi, sur Tchouaméni, c'est carton rouge parce que le gars, il vient lui faire un ciseau sur sa jambe. Il peut tout arracher. Donc bref, voilà. On va quand même revenir demain sur cette rencontre, les amis, à froid, je pense, sur une analyse. Vraiment, essayer de te poser, de mettre des mots sur tout ce qui s'est passé, de revenir plus à froid sur les performances individuelles et collectives. Il y a eu des manques, il y a eu des choses extraordinaires, mais au final, il y a un titre, et c'est quand même un titre important. Une Copa del Rey, c'est un titre majeur, le premier titre majeur sous Hansi Flick, et franchement, il est mérité. Il est mérité, le football a gagné, mon football a gagné, les gentils ont gagné, clairement, c'est ce qu'a dit Gérard Piqué sur un tweet, je suis clairement d'accord, les gentils ont gagné, l'école, l'amour, la passion, un club formidable que j'adore et que je suis fier de représenter. Je suis fier de représenter ce Barça. J'espère, les amis, que voilà, je vous remercie déjà, après tout, de me suivre,
de suivre mon aventure, parce que ce Barça me touche tellement que voilà, ça me fait plaisir d'en parler, parce que voilà, je suis seul dans mon salon. Et au final, voilà, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler avec vous, débattre dans les commentaires, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc merci à vous pour tout ça. Et on se retrouve dès demain quand même pour une analyse. Mettez bien la cloche, comme ça vous êtes avertis. Et voilà, on se retrouve très vite. Passez une très bonne nuit. Et on est champions les amis.